Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour notre page économie et dans un contexte particulier puisque la France se trouve à un tournant crucial de sa politique budgétaire entre dégradation des comptes publics, réformes sociales contestées et une économie mondiale de plus en plus incertaine. Comment comprendre les choix du gouvernement face à ces enjeux complexes? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance Sylvain Tiger. Bonjour Sylvain. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Sylvain. Vous êtes fondateur d'Ultra Bourse, Mhm. notamment, avec nous donc pour tenter de comprendre si les pistes d'économie avancées par le gouvernement ont du sens. Ma première question, Sylvain, c'est en rapport avec le ministre de l'économie qui a évoqué un état d'urgence budgétaire pour la France. Pensez-vous que cette déclaration reflète une situation critique ou bien il s'agit juste d'une stratégie politique pour justifier des réformes impopulaires? Alors, Louis-Antoine, on en avait discuté ensemble au téléphone. On est Mm. dans une situation critique aujourd'hui en France, quasiment entre 170 et presque 200 milliards de déficit par an. Donc, ça veut dire que chaque année, nous dépensons plus que ce que nous produisons. Donc, ça, c'est un fait. Le gouvernement vous annonce en fait vouloir faire une économie sur ses dépenses de 40 milliards, 40, 50 milliards. En réalité, il faudrait même un petit peu plus pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on pourrait se prendre une procédure pour déficit excessif par l'Union européenne. Donc, ça serait une amende de quasiment 3 milliards d'euros qu'on Ouais. devrait parce C'est qu'on pas le dépense, moment, voilà, ouais. parce qu'on ne respecte pas les chiffres. Deux, on s'est engagé dans un plan de financement de l'industrie de l'armement, RIARM Europe. Donc, Mm. la France doit augmenter aussi la part de son PIB allouée à l'industrie de la défense. On est à peu près autour de 2,5-3%, on doit monter quasiment à 5%. Donc ça fait quand même, Donc ça doublé, fait, quoi. voilà, ça fait un paquet d'argent. Mhm. Euh, et en parallèle, on a un nombre de retraités effectivement qui continue de croître pour un nombre d'actifs Diminue. qui diminue. Et donc mécaniquement, on a, si vous voulez, un déséquilibre Mm. structurel sur les dépenses de la France. On est, si vous voulez, le premier pays de l'OCDE en termes de dépenses du PIB pour les prestations sociales. On, Mm. on dépense quasiment 30%, 30-33% de nos richesses dans la protection, enfin, dans les prestations sociales. Donc, Mm. toutes prestations sociales confondues, à savoir la CAF, la retraite, le Ouais. RSA, tous ces... On va revenir dans un instant sur ce modèle social Mhm, français qui même pour tous les grands instituts, tous les think tanks, qu'ils soient de droite ou de gauche, mhm, disent effectivement le modèle social français coûte cher, il faut penser à le réformer. On verra ça dans un instant. Du coup, ce que vous nous expliquez en fait, en gros, Sylvain, dans un mhm, premier temps, c'est qu'avant d'annoncer un montant absolu mhm. d'économie à faire, en fait, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé à cette Ouais. situation, en fait. En fait, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation. Et si vous voulez, aujourd'hui, Louis-Antoine, c'est ce que je disais dans une vidéo, aujourd'hui, ne plus travailler est devenu un modèle économique Mm. social Mm. en Mm. France. Mm. D'accord? C'est-à-dire que c'est un modèle, enfin, le business model économique de certaines personnes, c'est ne plus travailler pour une raison qui est très simple, c'est qu'en allant travailler, vous avez des frais. Hein, quand vous gagnez 1 500 € et que vous dépensez 100-150 euros d'essence, plus l'assurance de la voiture, plus vous bossez 35-40 heures semaine, vous ne voyez pas votre femme ni vos enfants, vous avez une certaine qualité de vie. Bon, bah, en face, si vous gagnez 600-700 €, que vous travaillez un petit peu au black, et puis vous arrivez à monter à 900 000 € par mois, mais sans aucun frais en 900 000. face, 900. non, 900 ou 1 000 €, Ouais, 900 000 voilà, euros. et que vous avez très peu de frais en face, bah, en fait, en soi, votre qualité de vie est peut-être meilleure que celle de quelqu'un qui va aller bosser tous les matins. Mm. Donc, on a rendu, si vous voulez, le travail improductif ou en tout cas peu rentable. Vous savez qu'aujourd'hui en France, vous avez à peu près 26 à 27 millions de personnes qui travaillent sur 68 millions de citoyens, 68,6. C'est le ratio de combien du coup par la force des choses? Donc ça fait, sur la population totale, on est à peu près à 38-40% de Ouais. gens qui travaillent. Ça voudrait dire que 4 Français sur 10 travaillent, Mm. et 6 Français sur 10 ne travaillent pas. Bon, sur tous les Français, j'inclus évidemment les C'est retraités ça, c'est ce et que les j'allais vous personnes de dire. moins de 15 Exactement, ans. exactement. Sur la population active en âge de travailler, on aurait à peu près 40 millions de personnes. Donc D'accord. Ah oui, on donc, a 26 millions de personnes qui travaillent sur 40. ouais. Donc vous me direz, ça fait 35% qui ne travaillent pas, 65% qui Ouais, c'est travaillent, c'est ça, le plutôt ratio bien. est finalement moins important Voilà, par c'est rapport aux ça. choses. Le petit souci, c'est que sur ces 26 millions de personnes, on a quand même 6 millions de fonctionnaires. Ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire 6 millions de personnes qui vivent de l'argent public. Alors, j'ai absolument rien contre les fonctionnaires. Je viens d'une famille de militaires, donc en soi, Mm. je connais bien. Mais il y a fonctionnaires et fonctionnaires. C'est comme un petit peu Ouais, le c'est bon chasseur et le exactement. mauvais chasseur dans le sketch de Didier Bourdon. Bah, vous avez le bon fonctionnaire et le mauvais Ouais. fonctionnaire. Et aujourd'hui, on a peut-être trop de mauvais fonctionnaires, Mm. pas assez de bons fonctionnaires. On le voit assez naturellement. Et donc, si vous voulez, vous avez 20 millions de personnes qui vont générer de l'impôt sur ces 70 millions de personnes. Et ces 20 millions de personnes doivent aujourd'hui, en fait, porter une charge sociale qui est de plus en plus grande parce Mm. qu'il faut payer les retraites de nos aînés, qui sont de plus en plus Ouais, nombreux, bien sûr. mais on a de moins en moins d'actifs parce qu'on a une pyramide des âges qui est totalement déséquilibrée. On n'a Mm. pas fait assez d'enfants il y a 15 ans. Bah, en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a une pyramide qui ressemble plus à ça, mais plutôt à ça. Mm. Donc, on Mm. a plutôt une espèce de rectangle Mm.
c'est un peu compliqué. Et c'est un peu compliqué. Alors, vous nous parlez du contexte démographique, Mhm. effectivement, qui joue pas en faveur de la France. Il y a aussi un autre contexte, c'est le contexte économique, puisque donc le gouvernement, on l'a dit, hein, prévoit un effort de 40 milliards d'euros pour réduire le Mhm. déficit public, alors que le FMI, lui, s'attend à voir un tiers des États dans le monde, qui représentent globalement Mhm. 75% du PIB mondial, connaître une dégradation de leur endettement au cours des prochaines années. Parmi les pays concernés, on retrouve inévitablement la France. Le FMI rajoute que les dépenses publiques peuvent être une source de confiance pourtant et de soutien dans un contexte de forte pression macroéconomique. Comment jugez-vous l'ambition de cet objectif des 40 milliards dans ce contexte Ouais. économique actuel, C'est justement? une très bonne question parce qu'en fait, ça soulève une question fondamentale. En gros, le FMI considère que dans une certaine mesure, dépense de l'État égale croissance. Exact. Donc Ou en tout cas, pas décroissance, en tout cas. on reste dans une espèce de vision keynésienne du monde, à Mhm, savoir mhm, l'État dépense ou je dépense dans le public, puis ça reviendra d'une part ou d'une autre, enfin dans les recettes de l'État, ça mhm, va être de la dépense qui va créer de l'activité économique. Aujourd'hui, on voit que la dépense de l'État est improductive. Donc, mhm, si vous voulez, cette espèce de vision keynésienne, elle ne marche plus. mhm, Pourquoi? Parce qu'on donne de l'argent aux personnes. Si vous voulez, l'État, et j'avais le débat hier soir avec des amis, il y a une vraie, en fait, il y a une vraie question philosophique de société à se poser tous ensemble. Est-ce qu'on considère que l'impôt, c'est un moyen de financer des services publics et des biens communs, mhm, ou est-ce que l'impôt, ça sert à redistribuer de l'argent mhm. et à combattre des Ouais, inégalités? dans Voilà. notre modèle démocratique à la française, le Voilà. choix a plutôt été fait de la redistribution. Et le problème, c'est que c'est là, en fait, tout le problème, c'est que je pense qu'il faut avoir un vrai débat de société. Pour moi, à mon sens, les impôts devraient financer des services publics et Mhm, basta. Et ensuite, mhm, chacun est responsable de sa mhm, situation, hein, voilà. mhm, On crée un espace commun qui est sécurisé, qui est propre, et puis après, chacun fait ce qu'il a à faire dedans. Et aujourd'hui, bah, en fait, on a quand même une population, une classe politique qui souhaite redistribuer. En fait, c'est un petit peu un modèle économique qui est injuste. C'est-à-dire que vous travaillez, vous générez un excédent grâce mhm, à votre travail et votre gain de productivité. On vous prend cet excédent pour le redistribuer à ceux mhm, qui n'ont pas réussi à créer mhm, cet excédent, mhm, sans se poser la question de pourquoi ces gens-là n'ont pas réussi à créer mhm, cet excédent. mhm. Pour des bonnes raisons, peut-être que c'est des gens qui n'ont pas pu travailler parce qu'ils sont Oui, c'est handicapés, ça. Et en machin. fait, il y a Et il tellement y a de des mauvaises profils. raisons. Oui, voilà, c'est ça, La exactement. question est complexe, mais Mm. c'est une question de société et je Mm. pense qu'on doit aujourd'hui trancher. Mm. C'est-à-dire qu'il faut se Il faut dire. du courage, en fait. On parle d'impuissance politique, mais Oui, ça mais depuis des années, des dizaines d'années. il faut réussir à se poser les questions. Est-ce Mm. qu'on veut faire de la France un État un petit peu comme ce que vous avez en Suisse, un État où en gros vous payez 30% d'impôts entre 25 et 35. Vous avez des écoles qui sont quand même de haute qualité, un C'est système vrai. de santé qui est bien, Mm, des mm, routes qui sont bien, mais derrière les citoyens sont responsables de leur retraite, mm, d'accord, et de leur assurance maladie. mm, Donc, c'est-à-dire qu'on part sur un modèle où les gens ont une responsabilité individuelle qui est quand même assez forte et l'État voilà, s'occupe d'un tiers de votre vie, mais deux tiers, c'est vous. mm, Aujourd'hui, en France, c'est plutôt l'inverse. mm. D'accord? C'est un tiers De ces de fonctions ce que l'on régaliennes. génère, Ouais, voilà, de ce que vous générez, je génère. ouais. C'est pour nous, et deux tiers, on la redistribue à l'État sous Mm, forme de mm, charges patronales, charges mm, salariales mm, mm, et d'impôts. mm, Eh ben, c'est une vraie question de société. Et aujourd'hui, bah, ce modèle, nous, on a choisi ce modèle de redistribution. mm, Il a marché bah, pendant 50 ans. Aujourd'hui, c'est fini. mm, mm. Donc maintenant, il faut peut-être se poser d'autres questions. Et c'est une vraie discussion de société à avoir. C'est un vrai débat. Et ça se retranscrira dans le choix et Mhm, l'orientation, les lignes, les lignes qui seront choisies concernant ces économies, hein, mhm. puisque pour 2026, alors je dis, hein, que ce soit de droite ou de gauche, mais les think tanks disent que les 40 milliards, c'est nécessaire. Il y en a même qui disent que c'est 100 milliards en réalité Oui, il faut qu'il plus. faudrait économiser pour retrouver de l'allant et de l'élan. Si on reste focus sur ces 40 Mhm. milliards, eh ben, c'est hyper intéressant de remarquer eh bien, que 50% de ces 40 milliards viennent d'une réforme nécessaire du modèle social français, avec en point d'orgue la création d'une allocation sociale unique, qui est donc la proposition phare de ces économies. Sylvain, vous commencez déjà à nous expliquer qu'effectivement, il faut revoir ce sacro-saint principe de la redistribution pour peut-être responsabiliser de nouveau les Français face eh ben, à leurs envies, à leurs désirs de modèle démocratique. Du coup, comment cette mesure pourrait-elle affecter les plus vulnérables et est-ce vraiment la solution pour rationaliser les dépenses? Écoutez, allocation sociale unique, on rentre en fait, si vous voulez, dans la centralisation des aides, on rentre dans le chèque universel, on rentre en Mm, fait toujours dans ce système qu'on peut très clairement qualifier de communiste en fait, mm, hein. Et à un moment mm, donné, il y a 20 ans, si on avait dit aux Français qu'on vous donnerait une espèce d'aide, vous allez avoir vos bons de rationnement et acheter, je dis une bêtise, vos Twix et vos clopes avec, bah, on aurait rigolé. Bah, aujourd'hui, on y est, quoi. C'est, je vous donne votre ASU, allocation sociale ouais, unique, mm, vous allez acheter votre paquet de Marlboro, aller mm, jouer au PMU et mm, basta. mm, C'est mm, ridicule. mm, Honnêtement, c'est ridicule dans une situation où on a quasiment 200 milliards mm, de déficit, 150, 200, on va prendre une moyenne à 170.
vous me parliez de 40 milliards d'économies, mais en réalité, les intérêts de la dette française aujourd'hui, en 2026-2027, vont C'est monter le à double. 70 C'est ça, milliards. c'est quasiment le double. Ouais. 70 milliards, ça fait 2,5 à presque 3% de notre PIB, c'est énorme. C'est-à-dire que pour vous donner un petit peu de contexte, 2,5 à 3% du PIB, c'est grosso modo le budget de la justice et grosso modo le budget de la défense Mm, actuelle. mm, D'accord? mm, Ça veut dire que tout l'argent qu'on dépense pour nos armées, en fait, on va le donner, mm, le même montant, on va le donner pour payer des intérêts d'une dette qui nous mm, permet de payer des ASU, donc des mm, allocations sociales mm, uniques, pour faire plaisir à Josiane et Roger. Et puis voilà. Non mais sérieusement. mm, Donc ça devient ridicule. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir ce débat de société. Alors, mm. quel est le parti politique qui va réellement rentrer dans ce combat? Honnêtement, quand vous avez quasiment un Français sur deux qui ne travaille pas, c'est très dur de dire aux gens que vous allez vous remettre au travail parce que vous serez forcément minoritaire. Mm. Mais c'est une discussion qu'il faut absolument avoir parce que aujourd'hui, les porteurs de projets en France, les actifs, comme Mhm. vous, comme moi, comme les gens Mm. qui sont dans ce bureau, Mm. bah, vont finir soit par partir à la retraite, Mm. soit, s'ils sont jeunes, par partir dans un autre pays où le travail est rentable pour eux, où ils pourront élever une famille. Mm. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'État compte justement combler ce déficit par deux choses. Ils veulent 60 milliards de revenus en plus. Et ces 60 milliards, ils vont les chercher globalement par 20 milliards de hausse d'impôts et 40 milliards de dépenses publiques. Mhm. 20 milliards de hausse d'impôts, mais Mm. qui paye les impôts? Mm. Mm. C'est vous, c'est moi, c'est les gens Mm. un petit peu partout ici. On nous dit qu'on va augmenter les impôts de 20 milliards. Enfin, les recettes fiscales Mm. vont rapporter 20 milliards de plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mm. Eh ben, ils vont mettre en place de nouvelles taxes. Ils vont aller faire les fonds de tiroir, tout Mm. simplement. Mm. Ils veulent désindexer les 10% pour les retraités. Mais c'est ridicule, c'est pareil. C'est des mesures, en fait, de gain petit, quoi. Mm. Mm. Donc, en fait, ils vont gratter l'argent là où ils peuvent. Mm. Mais c'est pas viable. C'est pas viable. Alors C'est après, faire la poche aux gens. Donc, ah oui, ce ah n'est oui, pas un système viable, en fait. comme vous dites, c'est faire les fonds de tiroir. Alors après, si j'ai bien compris, la mise en place de cette allocation Mhm. sociale unique, elle a quand même pour but de faire en sorte que le travail rapporte toujours plus que les aides sociales. C'est censé inciter à la reprise d'emploi en évitant les trappes à pauvreté et limiter le non-recours par une automatisation du versement des aides sociales. Donc ça va quand même un peu dans le sens de ce que vous nous dites. Théoriquement, c'est censé. En théorie, évidemment. Alors théoriquement, c'est censé en sur fait le papier. lutter contre la fraude sociale et nous permettre d'économiser à peu près 13 milliards d'euros par an. Le problème de la centralisation, c'est toujours pareil, c'est que quand on centralise tout, il y a quelques personnes qui ont le pouvoir, et quand il y a quelques personnes qui ont le pouvoir, bah, ça fait pas beaucoup de cerveaux qui peuvent potentiellement se tromper. Mm. Et le souci, c'est une autre discussion que j'ai eue hier avec des amis, Mhm. c'est qu'en fait, vous avez aujourd'hui une responsabilité qui est forte. Voilà, une personne qui travaille dans le privé, sa responsabilité est pleinement engagée dans ses décisions. Vous faites Mhm. une mauvaise décision dans le privé, vous êtes Mhm. viré Ouais. ou vous allez en tôle. Mhm. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans l'administration, vous prenez une mauvaise décision, il n'y a pas de punition. Mhm. D'accord? Donc demain, vous créez une allocation sociale unique, vous mettez un directeur, un président. Il fait n'importe quoi. Il y a des détournements de fonds, il y a des Mhm. fraudes. Raison. Personne n'est jamais puni. Mhm. Donc en fait, ça sera mal géré. Donc il y a une vraie question aussi pour moi, c'est que si vous voulez créer une ASU, une allocation sociale unique, avec quelques personnes qui vont décider de vie ou de mort sur des millions de gens, très bien. Par contre, s'il y a des détournements de fonds, le président de ce truc-là et tous les gens qui dirigent ça doivent être pénalement répondre, responsables. doivent être pénalement Et là, responsables. effectivement, peut-être que les gens se mettraient à mieux gérer les finances publiques parce qu'il y a une vraie sanction en face. Ok, la deuxième mesure, toujours dans cette refonte éventuelle du modèle social, la deuxième mesure phare, c'est transformer le système de santé. Mhm. Est-ce qu'il faut toucher au système de santé? Il n'est pas déjà suffisamment mal? C'est un vaste débat. Alors, Ouais, bien en fait, sûr, ils bien sûr. veulent. Alors, dans leur réduction des dépenses sociales, il y a justement des réductions de capitaux envers les hôpitaux. Ils veulent baisser les budgets des hôpitaux. Donc, en fait, en gros, ils veulent déjà commencer à casser l'hôpital. C'est un petit peu la continuité de ce qu'ils ont fait. Bah, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui marchait très bien et qu'on a cassé un peu volontairement en gérant n'importe comment. Bah, on va se retrouver peut-être à devoir payer des mutuelles très chères et nos soins vont Ça peut-être commence coûter. déjà un petit Oui, peu, le prix ouais, des non, mais c'est mutuelles ça. qui augmente de plus en Le prix plus. des mutuelles qui augmente déjà. Vous avez beaucoup de médecins qui sont secteur 2, qui commencent à mettre des dépassements d'honoraires. Mhm. Enfin, je veux dire, maintenant, il n'y a plus personne qui est remboursé à 100%. Il faut toujours payer un supplément. C'est et c'est Donc, très vrai. donc on y est déjà arrivé, en fait. Sylvain, est-ce que la souveraineté de la France est enfin menacée? Alors je dis enfin car Mm. déjà en 1991, Jean-François Bensaël soulignait les risques d'éclatement social, Mhm. on y est, d'impuissance de l'État français, on y est, appelant à une réflexion approfondie pour préserver la cohésion nationale et la souveraineté de la France. Donc ça y est, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, ça y est. Très bonne question. On y est et j'ai envie de vous dire, on y est plus que jamais parce qu'il parle de mutualiser les dettes européennes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Mhm. mutualiser?
la dette de l'État français avec, je dis une bêtise, la dette de l'État allemand, c'est que l'État français emprunte à des taux qui sont très élevés, supérieurs à Mmh, 3%, mmh, des taux qui ne sont pas tenables. Donc, ce mmh. qui veut dire qu'en gros, bah, la France sera en situation de faillite assez rapidement Mmh. si, Si s'il les n'y a pas de choses solution continuent telles trouvée. quelles, ouais. Mmh. Mais la question, c'est si les Allemands acceptent et les pays du Nord, ceux qui gèrent bien, qui ont des excédents budgétaires, acceptent de mélanger leurs dettes avec des pays qui ont moins bien géré comme la France, quelles sont les contreparties qu'ils vont demander? Parce qu'un cadeau n'est jamais gratuit, Mmh mh. d'accord? Mmh. Bah, la question, c'est ça, en fait, c'est est-ce que les Allemands ne demanderaient pas, je dis une bêtise, heu, la main sur la dissuasion nucléaire française? À ce point-là, vous Bah, pensez? est-ce que ça beh, je me pose la question, je me dis: «Bon, si l'Allemagne et ses excédents doivent financer le modèle social français, Mmh. qu'est-ce qu'ils peuvent demander en Mmh. contrepartie?» Bah, Mmh. il y reste Mmh. plus grand-chose, hein, en Peut-être de France, revoir les niveaux de déficit public revoir les éventuellement. niveaux de déficit, mais on est bien d'accord que les Allemands ne vont pas non plus uniquement fonctionner sur des promesses. Alors ils peuvent, Mmh. hein, mais s'ils Mmh. le font, c'est vraiment, un très mauvais calcul politique de Ouais, et leur puis part. c'est, C'est qu'ils nous feraient cadeau d'argent, mais bon, depuis le début de l'Union européenne, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt mmh, la France qui mmh, fait cadeau en mmh, général aux autres pays. mmh. Donc non, non, ça c'est une vraie question. Il y a Dans il y a dans il dans y a l'optique de créer ce projet Réarme Europe, de créer cette ouais, armée mmh. européenne, c'est vrai qu'avoir la dissuasion nucléaire française, sous le giron allemand, ça serait intéressant pour eux. La Belgique qui vient d'acheter, des F-35, hein, donc du coup, bon, le projet de défense, Alors, européen, la Belgique achète des F-35, puis d'ailleurs, c'est marrant, la Belgique, je ne sais pas si vous avez eu cette proposition d'un parlementaire belge, je crois, qui est proposé comment on appelle ça, Netherlands, c'est-à-dire aux Pays-Bas et à la ouais. France Mmh. de récupérer la Belgique. Enfin, Ouais, je ça pas, part dans tous les ouais, sens, ça en part fait, en dans tous les réalité. Non, sens. alors, peut-être de façon donc vous l'avez dit, on a préparé votre intervention hier au téléphone. Vous me disiez que potentiellement, que cette perte de souveraineté, elle ne pourrait pas être le fait d'un autre pays, mais plutôt d'une institution et vous parliez du FMI. Oui, alors, effectivement, si on continue, en fait, un petit peu comme la Grèce post 2007-2008, si on Mmh. continue, en fait, Ah, à vous pensez créer qu'on un va déficit à ce point-là? structurel, bah, la seule solution pour réformer un pays comme la France, ça serait une aide extérieure, parce que Mmh. c'est irréformable de l'intérieur. C'est très Ouais, donc c'est compliqué de dire aux catastrophique, gens, hein. oui, mais c'est très compliqué de dire aux gens quand vous avez 50 à 60% des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ont moins de 15 ans, plus de 65 ans ou plus juste, il y a 13-14 millions de personnes qui font rien. C'est très compliqué de dire aux gens: «Bah, salut, aujourd'hui, vous aviez des aides sociales, vous travailliez pas, donc vous aviez pas une vie exceptionnelle, mais vous aviez pas une vie misérable comme Mmh. dans le tiers-monde, vous étiez entre les 2. Bah, vous vous mettez à travailler, puis vous allez gagner plus ou moins la même chose ou un peu Mmh. plus». Mmh. D'accord? Mmh. C'est un discours qui ne va pas s'entendre, Mmh. donc il va falloir une intervention extérieure. Aucun politicien ne pourra être élu en disant ça. C'est impossible. Donc c'est voué à l'échec, en fait, en réalité. Pour moi, alors si un politicien ou un groupe de politiciens arrive à faire passer les valeurs du travail et entre guillemets toutes ces choses, toutes ces choses-là à la population, très bien. Mmh. Ok, mais je pense que ça se fera déjà sur une génération parce que Mmh. la génération actuelle, ça marchera pas. Donc il faudra au moins Mmh. 20 ans, 30 ans Mmh. Mmh. de propagande médiatique, Mmh. d'éducation, tout ce que vous voulez, vous les Mmh. appelez comme vous voulez, pour que les valeurs changent. Mais les valeurs d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça en fait. Mmh. Donc oui, intervention extérieure, ça serait le truc qui nous remettrait sur le droit chemin, mais ça serait très douloureux parce Mmh. qu'ils vont arriver, ils vont serrer la vis et Ouais, c'est sûr. on va pas rigoler, quoi. Mmh, mmh. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc la boucle est bouclée, hein, ce que, vous disiez. Donc ce que ma première question était de savoir si on était dans une situation, particulièrement critique. Mmh. Nous le sommes et il y a, particulièrement de risques. Merci beaucoup Sylvain, Merci à d'avoir vous. été avec nous ce matin. Sylvain Tiger, vous êtes, fondateur d'Ultra Bourse, c'est ça? C'est ça. Exactement, fondateur d'Ultra Bourse et avec nous, bah, pour décortiquer l'actualité. On parlait géopolitique la dernière fois, on parle politique française maintenant. Je vous en remercie beaucoup. À très bientôt. Nous, on marque une courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite sur Téléfinance.